Dans l'actualité ce soir, après un rendez-vous manqué en 2014, le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FERSIT revient cette année. Pour sa 11e édition, le forum met l'accent sur l'adaptation et la résilience au changement climatique pour un développement durable. Avec le FERSIT et l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche, fini au Burkina les résultats de la recherche qui dorment dans les tiroirs. Le directeur général de l'Agence de valorisation des résultats de la recherche est notre invité pour répondre à la question. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Après une pause en 2014 pour cause du virus Ebola en Afrique de l'Ouest, le Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques reprend du service. Pour sa 11e édition, ce sont surtout les résultats de la recherche menée par les Burkinabés qui sont mis en exergue. D'où le thème adaptation et résilience au changement climatique pour un développement durable. Place et rôle de la science, de la technologie et de l'innovation. Un thème salué par le président du FASO, Roch Marc Christian Kaboré, qui a présidé l'ouverture des travaux. Issaka Ouedraogo, Aruna Mari. Le président du FASO engagé aux côtés des chercheurs, inventeurs et innovateurs burkinabés à l'édition de relance du Forum national de la recherche scientifique et des innovations technologiques FERSIT. Après le rendez-vous manqué de 2014, cette 11e édition interpelle les chercheurs burkinabés sur leur place et rôle dans un contexte marqué par le changement climatique. La communauté mondiale se trouve aujourd'hui à un tournant important de son histoire. Les effets néfastes du dérèglement climatique touche tous les domaines de la vie socio-économique et politique de nos États. Le doute n'est plus permis au regard de l'occurrence des phénomènes climatiques extrêmes, tels que les sécheresses, les inondations, les tsunamis, etc. Autant d'événements et de sinistres qui affectent les différentes régions de notre planète. Les prévisions du groupe international d'études sur le climat ne sont guère reluisantes. Elles placent nos populations dans l'anxiété, car ne sachant pas de quoi demain sera fait. C'est pourquoi la recherche et l'innovation doivent être le moteur du développement économique et technologique du Burkina Faso. Cela s'est traduit dans le plan national de développement économique et social par l'élaboration d'un objectif stratégique qui vise à promouvoir la recherche et l'innovation au service de la transformation structurelle de l'économie. Le FERSIT est une biennale co-organisée par le ministère en charge de la recherche scientifique et celui du commerce. Pour le président du comité d'organisation, la tenue régulière de ce forum est le signe de la vitalité et du dynamisme de la recherche scientifique et de l'innovation technologique au Burkina. Mais des efforts restent tout de même à consentir. Le grand problème qu'on a, c'est la jonction entre ce qu'on trouve au niveau de la recherche et la mise en œuvre par les intéressés. Les intéressés, ce sont les agriculteurs, ce sont les industriels, etc., par toute la population. Et c'est pour cela que nous mettons l'accent actuellement sur la valorisation des résultats de la recherche, à qui nous devons trouver des moyens financiers pour son travail et peut-être aussi un statut juridique adapté. Après son adresse aux chercheurs, Roch Marc Christian Kaboré s'est ensuite rendu sur l'aire d'exposition du FERSIT. Là, il a pu découvrir les trouvailles des chercheurs burkinabés. Une semaine est consacrée au FERSIT 2016. Au programme des ateliers scientifiques, des conférences et bien entendu des expositions. Pour aller plus loin, je reçois Brahima Diawara, directeur général de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche en abrégé ANVA. Bonsoir, docteur. Bonsoir. Vous êtes par ailleurs directeur de recherche et donc chercheur. Merci de venir répondre à nos questions. Avec le FERSIT et l'agence que vous dirigez, est-ce qu'on peut dire que fini donc les résultats des recherches qui dorment dans les tiroirs au Burkina? Merci bien pour l'opportunité que vous m'offrez pour parler donc de l'ANVAR, l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation. Je dirais que l'agence a été créée depuis les années 1994 avec le FERSIT. Et le FERSIT était considéré justement comme un bras pour la promotion de ces résultats de la recherche. Le bras armé. Le bras armé, si on peut le dire pour ainsi. aller sur le terrain, prendre ces résultats
et aller voir les utilisateurs, faire la promotion de ces résultats de la recherche. Et aujourd'hui, le FAIRCIT est à sa 11e édition. Ce qu'il faut noter, depuis la création du FAIRCIT en 1994, première édition, où il y a eu une participation effective du chef de l'État, il n'y a jamais eu un engouement vis-à-vis des autorités. La 11e édition, avec la participation active du président de la République, a permis vraiment de motiver la communauté scientifique, les innovateurs, pour aller exposer, présenter les résultats de la recherche lors de ce FAIRCIT. Je pense que c'est une étape essentielle, la sensibilisation, la mobilisation de la communauté scientifique. Ne pas se sentir souvent abandonné. Avec la participation du chef de l'État, l'encouragement a été... Et donc on sent que pour vous, les résultats des recherches que Dieu seul sait, qui dormaient dans les tiroirs, ne le sont plus ou ne le seront plus. Non, les résultats de la recherche, ce qu'il faut dire, je pense que si vous visitez... Est-ce qu'il y a un intérêt? Il y a un intérêt. Vous allez voir au niveau de ces espaces, dans tous les espaces où vous trouverez des chercheurs, vous allez trouver des entreprises associées. Depuis 20-30 ans, les recherches, une fois qu'on obtient des recherches, on travaille en partenariat avec les entreprises pour l'utilisation de ces résultats sur le terrain. Mais ces entreprises représentent combien pour cent des entreprises de Burkina? Donc l'effort doit être fait encore pour atteindre le maximum d'entreprises, et j'insisterai sur les entreprises en milieu rural. Et comment on peut justement intéresser ces entreprises à ces recherches, ces résultats des recherches, pour qu'elles soient davantage valorisées et qu'on n'ait plus encore à avoir un regard vers l'extérieur? C'est ça tout le défi de l'ANVAR. L'ANVAR a identifié, caractérisé une grande partie déjà des résultats de la recherche et de l'innovation. L'ANVAR suit avec les entreprises. Maintenant, il faut que l'ANVAR rentre dans les entreprises en milieu rural, faire la promotion des résultats de la recherche et de l'innovation. Donc c'est une stratégie qui existe. Il y a une stratégie nationale de valorisation des résultats de la recherche, des inventions et des innovations qui existe déjà. Maintenant, il faut un peu de moyens pour rentrer en milieu rural avec ces résultats, présenter, discuter et montrer à la population que la recherche, on ne fait pas pour la recherche. Mais toutes les actions de recherche qui sont menées, c'est destiné donc au développement. Oui, et destiné au développement, mais dans quel domaine certainement ces chercheurs qui cherchent et trouvent au Burkina évoluent? Ces chercheurs évoluent dans plusieurs domaines. Dans le domaine de la santé, le ministre a évoqué ça au niveau le FACA, par exemple, le centre de paludisme, par exemple, le domaine agricole, le domaine de l'élevage, le domaine de l'environnement, le domaine des sciences appliquées et technologies de façon générale, et le domaine des sciences de la société. Et voilà un domaine que nous avons sous-estimé. On ne peut pas pénétrer en milieu rural, on ne peut pas faire la promotion des résultats de la recherche et de l'innovation sans connaître la société. Et ça, nous avons confié une étude durant le FAIRCIT, la 11e édition, à l'Institut des sciences de la société pour faire des enquêtes et pour voir l'attente de la population à travers donc ce FAIRCIT. Laquelle est l'attente de la population pour l'utilisation, l'exploitation de ces résultats de la recherche et de l'innovation. Et nous espérons que cette étude va nous permettre de mieux relire la stratégie et de dégager une politique au plan national. Oui, Brahima Diawara, puisque nous sommes dans le domaine des innovations, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus nouveau au FAIRCIT 2016? Au niveau du FAIRCIT 2016, vous avez beaucoup d'innovations. Beaucoup d'innovations. Et je citerai juste une ou deux innovations pertinentes.
Une première innovation, il y a un équipement qui a été conçu, une technologie qui nettoie, qui lave le fonio, quelle que soit la quantité de grains de sable dans le fonio, à la sortie, le fonio est propre, sans un grain de fonio. Il y a une machine de tissage électronique, ça c'est un innovateur qui a inventé ça, qui est présenté également au niveau du FAIRCIT. Et les restauratrices également, il y a de nouvelles recettes qu'elles ont eu à élaborer, et ces recettes sont présentées au niveau donc, du FAIRCIT. Il y a beaucoup d'innovations et je crois qu'il est extrêmement difficile de parler de ces innovations sur le plateau. J'invite le public de venir visiter le FAIRCIT et je pense qu'ils seront satisfaits. Et cette année, vous exposez où exactement? Cette année, nous exposons au FESPACO, l'exposition, et au niveau de la salle de conférence donc, du CBC, il y a les conférences, les tables rondes et les ateliers scientifiques. Merci à vous, Brahima Diawara, d'être venu nous donner des éclairages sur le FAIRCIT, mais également sur l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche, dont vous êtes le directeur général. Merci d'être venu répondre à nos questions. Merci. Valoriser nos produits au plus haut sommet, la question est bien appréhendée. Et hier, à l'occasion de son séjour à Dori, dans le Sahel du Burkina, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, en a profité pour procéder à une visite de produits locaux exposés dans des stands. Constat avec Bourema Kane et Sekou Zongo sur place à Dori. En marge du lancement du projet PADEL, et pour rester dans le thème de ce projet, développer les économies locales pour vaincre la pauvreté et l'exclusion sociale, le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, visite ici des produits locaux du Sahel. L'art, le bétail et ses sous-produits sont des filières porteuses et valorisantes de la région du Sahel. Ce que vous voyez là, c'est un lit de jeunes mariés. Et donc, ça a été fait à la main, essentiellement des articles faits localement. Il y a également des calebasses. Il y en a qui ont juste été peaufinées avec la peinture. Et il y a d'autres sur lesquelles vous allez voir, il y a des petits dessins en fait. Je suis très contente de la visite de Son Excellence. Ça permet à tout le Burkina Faso et au-delà même du Burkina de voir ce que nous faisons ici. Et grâce à sa visite, on espère que les Burkinabés qui verront vont lancer des commandes et puis ça va nous permettre de travailler et puis d'améliorer nos conditions de vie. Nous avons présenté le gapal séché qui est fait à base de petits milles, du beurre, du lait et du sucre. Nous avons exposé le gapal frais. Nous avons exposé le yaourt. Nous avons exposé le beurre de lait de vache. Le passage du président nous réconforte parce que ça nous apporte un plus et ça sera aussi un point de départ pour que ce que nous faisons soit connu. Pour le développement des filières locales porteuses, le gouvernement compte mettre en œuvre le management et la gestion des entreprises, la formation en métiers et emploi, entre autres. À travers le programme d'appui au développement des économies locales, le Burkina Faso accorde près de 17% du budget aux filières économiques locales. Dans l'actualité, ce soir, la communauté internationale consacre ce 19 novembre à la journée mondiale des toilettes. Et quand on parle de toilettes, ce sont des sujets qui font souvent sourire, mais qui relèvent de la dignité humaine. L'absence de toilettes est à l'origine de bien de problèmes d'hygiène et de santé. Au Burkina Faso, seulement 20% de la population a accès à des latrines améliorées. D'où cette interpellation à l'occasion de la célébration de la journée ce 19 novembre à Kwalaga, dans la commune de Léo. Souleymane Sanou, Nyarkitida. C'est un exemple célébré aujourd'hui à Kwalaga, à quelques 20 km de Léo dans la Sicile. Ici, c'est la fin de la défécation à l'air libre, annonce le chef du village. Nous travaillons toujours à bien sûr répondre à leurs critères. Et pour cette raison, nous avons donné cet engagement, bien sûr, au Koloro. Ils patrouillent bien sûr le village nuit et jour. Bien sûr, et dès qu'ils voient quelqu'un qui défecte à l'air libre, on l'arrête et on met une amende sur lui pour qu'il puisse payer. Outre ces villages, 10 autres ont aussi sonné la fin de la défécation à l'air libre dans la commune de Léo.
Derrière ces quelques exemples se cache une autre réalité. Au plan national, le taux d'assainissement en milieu rural est seulement de 12% et de 14 à 34% en milieu urbain. La défécation à l'air libre est donc réelle et joue sur le développement du pays. Par manque d'assainissement, le Burkina perd par an environ 86 milliards de francs CFA. Il est donc temps d'agir. Dans nos mentalités, ce n'est pas encore ancré. Et vous savez, l'homme, c'est le mental. Et les communautés recevront un appui en soft, c'est-à-dire en éducation, en sensibilisation, en porteur de messages. Ils recevront aussi un appui symbolique en investissement. Mais l'objectif final est que l'assainissement soit porté par les communautés. C'est pourquoi la 16e édition met l'accent sur l'engagement communautaire avec l'accompagnement des partenaires techniques et financiers. C'est un programme qui est piloté par l'UNICEF et le gouvernement qui s'appelle l'assainissement total piloté par la communauté, ATPC. Vous savez, on aime beaucoup les acronymes aux Nations Unies. Et ce programme est basé sur le changement de comportement des populations. La cérémonie commémorative de la Journée mondiale des toilettes fut une occasion pour remettre des attestations et des matériels d'assainissement au village fédal. Entendez par là la fin de la défécation à l'air libre, mais également à l'école de Koualaga. Même si à Ouagadougou, on n'est pas à l'abri de la défécation à l'air libre, trouver le petit coin dans la capitale burkinabé relève parfois d'une prouesse du fait de sa rareté. Et il existe, ou là où il existe, son entretien laisse à désirer. Que ce soit dans les gares de transport en commun, les maquis ou les lieux publics, ils sont nombreux ces usagers qui préfèrent se retenir. Mais pour combien de temps? Constat avec Oumar Zombré. Ces images sont insoutenables et se passent de tout commentaire. Nous sommes dans les toilettes d'une des gares routières d'une compagnie de transport de la place. Ce lieu a une odeur à vous couper le souffle et l'appétit. Pourtant, la responsabilité de cette mauvaise hygiène constatée dans cette toilette publique est réfutée par le responsable de cette gare. Il y a des gens qui chient dehors, qu'on n'est même pas là où on lave, même il y a des gens qui chient là-bas. Femmes, hommes, l'air siphon, je ne sais pas, les cotons là, ils laissent ça par hasard même comme ça. Pour ces derniers incriminés, la responsabilité est partagée. Pour eux, cette situation est due à la disponibilité de la ressource en eau. S'il y a coupure d'eau, quand tu finis de te soulager, il n'y a rien pour se rendre propre. Le problème, c'est le manque d'eau. Avant, les douches fonctionnaient normalement et on pouvait même se laver. Mais maintenant, ce n'est plus le cas et c'est ça le problème. Cette mauvaise hygiène est pourtant cause de bien de maladies telles que la fièvre typhoïde, le choléra ou encore les infections sexuellement transmissibles pour les femmes. Nous avons des équipes au niveau des arrondissements qui font des sorties, j'allais dire pratiquement tous les jours, et qui vont non seulement dans, par exemple, les restaurants, les maquis, les bars, mais aussi les lieux publics, les écoles, où ils passent, quand effectivement ils passent, ils rencontrent les gérants et ils essaient de leur expliquer comment il faut prendre soin de ces toilettes-là. Une sensibilisation qui visiblement n'est pas assez suivie pour manque de rigueur et de sanctions des autorités. On n'a même pas d'équipe dans tous les arrondissements. Jusqu'à présent, on a une équipe dans 6 arrondissements sur les 12 arrondissements de la ville. Ça veut dire qu'il y a une équipe pour 2 arrondissements. Une équipe ne peut pas faire ça en une année et puis revenir même. Il est donc plus que jamais urgent de mettre en place la brigade de l'hygiène chargée de mettre de l'ordre dans les toilettes publiques de Ouagadougou. Mais en attendant, quand on connaît l'importance de l'hygiène pour la santé, la responsabilité de la bonne tenue de ces toilettes publiques incombe non seulement aux gérants, mais aussi aux utilisateurs. Si en ville, on dispose souvent de toilettes, qu'elles soient publiques ou non, en campagne, par contre, beaucoup choisissent la nature tout simplement comme lieu d'aisance. C'est le cas dans certaines localités de la province de la Nyanya. Si rien n'est fait dans cette localité, la fiction à l'air libre a de beaux jours devant elle. Explication, Konsoum Koulibaly, Bouma Ernest Nébié. La pratique de l'hygiène n'est pas dans le quotidien des habitants de certaines localités de la province de la Nyanya. Voici ce qui est donné de constater dans certaines cours. Des selles aux alentours des concessions sont perceptibles partout.
Grâce à une ONG intervenant dans le domaine de l'assainissement, des localités ont pu s'acquérir des latrines. Mais des toilettes pour quelle utilisation? Le constat est désolant. Malgré les multiples séances de sensibilisation, de nombreuses personnes continuent de déféquer à l'air libre, même si elles sont conscientes des maladies et de la pollution de l'environnement qu'engendrent leurs actes. Cet homme, par exemple, fait ses besoins dans ce marigot, non loin de son domicile. J'ai des besoins, je pars au marigot pour me soulager. C'est là-bas on peut se cacher sans risquer de se faire voir par des gens. Les techniciens communaux en charge de l'hygiène et de l'assainissement ont toujours du pain sur la planche dans cette province. D'une manière générale, la situation de l'assainissement au Burkina n'est guère reluisante. Selon l'IRC, une ONG œuvrant dans le domaine, 9,3 millions de Burkinabés défèquent chaque jour dans la nature et 70% des lits d'hôpitaux sont occupés par des malades victimes de manque d'assainissement. La question mérite d'être mise encore sur le tapis lors de la commémoration de la Journée mondiale des toilettes ce 19 novembre. Ce manque d'hygiène est donc à l'origine du péril fécal, comme on peut le voir. Et c'est surtout les enfants qui payent le lourd tribut, tout comme également la mortalité néonatale. Le comité de suivi de la mise en œuvre des stratégies de réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile s'est réuni ce matin à Ouagadougou. Il s'agissait pour ses membres de partager les résultats de la surveillance des décès maternels et néonataux et de renouveler l'engagement des autorités. Urbain Benito Somé, Mounira Kiri. La mortalité maternelle et infanto-juvénile demeure préoccupante. Au Burkina, une femme meurt toutes les 5 heures en voulant donner la vie et au cours de l'année 2015, près de 60 000 enfants de moins de 5 ans sont décédés. Cette situation alarmante est présentée par le Comité national de suivi de la mise en œuvre des stratégies de réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infanto-juvénile en sa session ordinaire de 2016. Actuellement au Burkina, nous sommes à 330 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes. Il y a eu une baisse parce que nous sommes passés en 2010 à 341 décès, mais des efforts restent à faire. Les femmes en milieu rural sont les plus touchées et selon le comité, des actions ont été entreprises, mais beaucoup reste à faire. C'est pourquoi cette session est une occasion pour susciter l'engagement des décideurs autour du fléau. Depuis très longtemps, je me suis engagée auprès de mon époux pour que plus jamais des femmes meurent en voulant donner la vie, plus jamais des enfants meurent en bas âge. Les enfants représentent d'ailleurs le futur de notre pays, donc il est très important pour nous que ces enfants naissent dans de bonnes conditions physiques et mentales, parce que c'est eux qui seront les Burkinabés de demain. Des messages clés ont été adressés aux autorités politiques, coutumières et religieuses, ainsi qu'aux organisations de la société civile et aux partenaires techniques et financiers. Il est attendu d'eux plus d'engagement pour qu'au Burkina, plus jamais une femme ne meure en donnant la vie et que les enfants naissent bien portants et ne meurent pas. Autre actualité dans ce journal, Paul Kabatieba, quant à lui, continue à expliquer le plan national de développement économique et social, PNDS, au Burkina. Ce samedi, le Premier ministre était face aux forces vives de la région du centre. Après avoir exposé sur l'initiative du plan, son contenu et son coût, il a surtout sollicité l'adhésion des forces vives. Draman Guéné, Paul David Bambara. Suite et fin de la tournée régionale d'explication du PNDS. Ici, à Ouagadougou, comme dans les autres régions, il faut d'abord convaincre les Burkinabés bénéficiaires du projet avant la table ronde de Paris. Et pour Paul Kabatieba, c'est un pari gagné après avoir fait le tour de toutes les 13 régions du pays. Les populations ont compris les enjeux du plan national de développement économique et social, qui sous-tend la politique du gouvernement et qui traduit également la vision du président, et qui consiste à vraiment mettre notre pays sur une trajectoire de croissance forte pour vraiment rompre avec la pauvreté. J'ai eu la chance donc, de faire les 13 régions du pays. Je pense que vraiment, s'il y a une leçon que je retiens, c'est que les populations ont compris l'essence du message et qu'elles adhèrent à ce projet. Le message est passé, mais cela rime aussi avec la bataille de positionnement.
chaque secteur voulant être prioritaire dans le traitement. Tu vas faire tes demandes de financement, tu vas déposer. Bon, la réponse n'est pas ça, quoi. Donc nous, on voudrait que le PNDS voit de ce côté. Au niveau de l'université pour résoudre le problème du retard ainsi que de la meilleure formation possible. Comment trouver les 15 000 milliards de francs CFA nécessaires au financement du PNDS? Pour Paul Kabatieba, 64%, soit près de 10 000 milliards, seront collectés sur ressources propres, comme les impôts. Le reliquat, soit plus de 5 000 milliards de francs CFA, sont à rechercher en décembre prochain à la table ronde des bailleurs de fonds de Paris. Au cours de cette rencontre, le Burkina, rassure-t-il, va prioriser les dons et les financements concessionnels qui sont des prêts à long terme et à taux bas. Viendront en dernier ressort les partenariats publics-privés et les marchés financiers. C'est fini à Marrakech au Maroc depuis hier pour la COP22. Les pays riches ont finalement consenti de supporter la facture du changement climatique. Mais d'autres questions, telles le financement de l'adaptation, restent toujours en discussion. Le Burkina Faso, qui a défendu la position du groupe Afrique, tire un bilan en positif de sa participation. Pascal Kané. Les pays les plus avancés payeront la note du changement climatique à hauteur de 100 milliards de dollars par an. C'est le résultat auquel les délégués du monde sont parvenus vendredi soir à Marrakech. C'est là, après de longues et dures négociations. La principale inquiétude du groupe africain est donc levée. On a dit depuis les accords de Paris qu'après 2020, les 100 milliards devraient être accrus. Nous avons voulu faire ressortir dans les documents actuels cet engagement que ces pays développés avaient pris. Alors c'était très difficile de pouvoir s'accorder effectivement sur les formulations. Ce matin, en tout cas avec les contributions des uns et des autres, chacun ayant mis un peu d'eau dans son vin, nous avons pu avoir des formulations qui agréent vraiment l'ensemble des parties. Mais tout n'est pas gagné pour autant, car si les pays développés acceptent de supporter la facture de l'atténuation des effets du changement climatique, ils refusent cependant de payer pour l'adaptation des pays vulnérables. C'est pourtant l'un des points qui intéresse aussi les pays africains et particulièrement le Burkina Faso. Il faut nous permettre de nous adapter et non mettre l'accent forcément sur l'atténuation. L'atténuation suppose que nous sommes déjà dedans. Qu'est-ce qu'il faut, tel que l'énergie renouvelable, mais qu'est-ce qu'il nous faut pour nous permettre de nous adapter afin de pouvoir éviter les dérèglements climatiques. C'est ça la question fondamentale pour les pays vulnérables. Et c'est sur cette question que ça coïncide avec les pays développés, parce que pour les pays développés, il faut plutôt mettre l'accent sur l'atténuation. Présent à cette COP22 avec une forte délégation, le Burkina a défendu ses positions au sein du groupe Afrique. Mais au-delà des résultats de ce groupe, les pays s'en tirent avec des accords et des promesses de financement. Nous avons pu parvenir au niveau du ministère de l'Environnement à signer 2 protocoles. Un protocole avec l'Inde sur l'énergie solaire pour l'opérationnalisation du centre régional Barfour, qu'on appelle chez nous communément les grandes mers solaires. Nous avons également, avec une ONG néerlandaise, pouvoir signer un protocole d'accord pour la récupération de plus de 3000 hectares de terres dégradées. Et ça, ce sont des actions concrètes. Le Maroc, pays organisateur, fait également la fierté de l'Afrique pour avoir réussi l'organisation de la COP22. Pour le royaume chérifien, c'est surtout un grand coup diplomatique au moment où le pays tente de revenir dans les instances africaines. La COP23 sera présidée par les îles Fidji, mais organisée à Bonn, en Allemagne. Retour au Burkina Faso et direction l'Assemblée nationale où le ministre du Commerce est allé ce 18 novembre répondre aux questions des députés. Les députés ont voulu en savoir sur l'exécution de la plateforme Sylvie, sur les importations et les exportations dans le pays, mais aussi sur l'entrée sur le territoire burkinabé de denrées alimentaires impropres à la consommation. Le point avec Ismaël Diloma Sirima. À l'Assemblée nationale, le ministre en charge du commerce est allé répondre à 2 questions. La première question orale sans débat a porté sur la plateforme Sylvie, qui est le système de liaison virtuelle des opérations d'importation et d'exportation. Après 8 mois de mise en œuvre de la plateforme Sylvie, le député Raphaël Kouama s'est interrogé sur son appropriation et sur sa compréhension par les acteurs. Il ne reste que réduire seulement le délai parce qu'en fait, on a encore des soucis d'électricité avec les coupures et puis
le fait aussi que le réseau, la connexion soit fuyante, c'est ça qui constitue les insuffisances. Les députés ont ensuite ouvert le débat sur la question des denrées alimentaires importées ou produites localement qui tuent les Burkinabés à petit feu. Le dispositif de contrôle a également été indexé. On a le dispositif et puis il est très bon. Nous l'appliquons de façon vigoureuse et rigoureuse. Cependant, ceux qu'on a en face, ceux qu'on contrôle aussi sont malins. Sachez par exemple, vous passez les voir ce matin, vous trouvez que tous les outils que vous voulez voir donc, sont en place et puis ils sont réglementaires. Vous repartez, c'est d'autres outils qui vont mettre là. À ce sujet, le ministère en charge du commerce invite l'ensemble de la population à dénoncer toute irrégularité qui viendrait à être constatée. La Chine-Taïwan a accompagné près d'une dizaine de projets au Burkina, mais seul celui de l'usine Belouet semble survivre. L'ambassadeur est donc allé voir l'exécution du projet ce 18 novembre sur le site de l'usine. Nathalie Sawadgo. Environ 260 millions de francs CFA, c'est le montant consenti par la Chine-Taïwan au profit du projet Belouet, une unité de production d'engrais bio, depuis sa création en 2007 à nos jours. Un investissement qui se résume en équipement, en accompagnement pour la production et la collecte des graines de jatropha. Des 8 projets qui étaient en cours, seul Belouet tient la roue. Le diplomate taïwanais est venu s'enquérir des nouvelles de l'évolution du projet, les encourager, mais aussi et surtout les rassurer de la disponibilité de son pays à les soutenir davantage. Au niveau de l'ambassade, je peux vous dire qu'on voudrait continuer à accompagner ce projet pour que plus maximum de Burkinabés peuvent bénéficier de ce projet. Le promoteur invite les producteurs à redoubler d'efforts. La mix énergétique là est une réalité d'avenir. Par le solaire uniquement, on ne peut pas assurer tous les besoins énergétiques. Par le thermique, on ne peut pas. Il faut aussi les bioénergies, il faut l'éolienne, il faut d'autres sources d'énergie. Il y a aussi le fait que, à travers le biocarburant, on fait des engrais organiques. Selon le promoteur, l'aviation civile du Burkina verra les années à venir comment utiliser l'huile du jatropha pour faire fonctionner ces appareils au sol et progressivement dans la sous-région. Une soirée pour des levées de fonds. Ils vont servir dans la réhabilitation de la mosquée centenaire de Dioulasoba à Bobo Dioulasso. C'est un projet porté par le ministère en charge de la culture. Au total, la soirée a permis de collecter environ 228 millions de francs CFA sur environ un total de 530 millions de CFA attendus. Romaine qui sur place à Bobo. Réussir à réhabiliter la mosquée de Dioulasoba sans tout attendre de l'État et sans rien attendre de l'extérieur, pour reprendre les propos du ministre Tahirou Bari, tel est qui sous-tend cette opération de levée de fonds pour la mise en valeur de la mosquée. C'est en même temps une symbolique très forte. C'est la volonté des populations de prendre leurs responsabilités en ce qui concerne la mission de sauvegarder des sites importants de leur patrimoine culturel. Un patrimoine qui, mis en valeur, va renforcer l'attractivité de la ville de Sia. Je voudrais demander à tous les citoyens, quelle que soit leur origine sociale, quelle que soit leur religion, de contribuer à réunir ce fonds qui nous permettra de maintenir en vie, de sauvegarder le site qui constitue la fierté du Burkina Faso. Et si ce minimum de travail est fait, avec le travail supplémentaire de nos chercheurs, il y a beaucoup de chances que ce site soit inscrit au patrimoine mondial de l'humanité. En plus des 150 millions de francs CFA du ministère en charge de la culture, 78 autres millions ont été collectés au cours de la soirée. Reste encore à trouver 302 millions et les souscriptions se poursuivent jusqu'en mars 2017. Les promoteurs immobiliers au Burkina Faso s'organisent. Ils viennent de mettre en place à Ouagadougou un regroupement appelé Union nationale des promoteurs immobiliers.
Nathalie Sawadgo a assisté à la mise en place de cette structure, compte rendu. Voici le président de l'Union nationale des promoteurs immobiliers du Burkina Faso. Il répond au nom de Alain Zungrana. Élu pour un mandat de 5 ans, il est assisté de 15 membres. Je prends mon mandat dans la signe de la cohésion d'abord des promoteurs immobiliers, la cohésion, l'entente et surtout le regroupement et la formation des promoteurs immobiliers afin qu'on puisse faire face au logement du Burkina Faso. Le Bureau national a pour mission, entre autres, de mieux organiser les promoteurs immobiliers en vue de rationaliser leurs actions, de créer un partenariat entre l'État et les autres institutions intervenant dans le secteur de l'immobilier, mais aussi organiser des rencontres d'échange avec d'autres associations au niveau national, sous-régional et international pour partager leurs expériences. Molade, le film de Semben Ousmane, donné à voir à Ouagadougou. C'est surtout la thématique excision qui a le plus retenu l'attention pour cette projection. Kadi Sanogo. Le film Molade du doyen des cinéastes africains Semben Ousmane aborde la thématique de l'excision, une pratique qui a la peau dure en Afrique. L'actrice principale, Kole Ardo, incarne le combat des femmes africaines contre l'excision, qui est une violence faite aux jeunes filles au nom de la tradition. Sur ce sujet sensible et d'une violence difficile, le réalisateur porte un regard objectif en représentant une Afrique aimante, gangrénée par ses traditions ancestrales. Nous sommes dans la semaine du cinéa, le salon international de l'enfant, de l'adolescent, et j'ai pensé qu'à cette occasion, il serait utile de sensibiliser nos personnalités, nos députés, nos ambassadeurs à la question des violences faites aux enfants. Cette initiative de la Première Dame a été bien appréciée par la première responsable de l'ONG Voix de Femmes qui lutte contre cette pratique néfaste à la santé de la mère et de l'enfant. L'initiative est à féliciter. Et surtout saluer son engagement, l'engagement personnel, parce que vraiment elle s'est jetée à l'eau à nos côtés et pour dire non ouvertement et surtout inviter les épouses des personnalités à s'engager davantage. Les débats ont permis au public de donner leur avis sur les mutilations génitales féminines et à prendre conscience de cette pratique qui n'honore pas la femme. Voilà qui referme cette édition. Merci de votre attention. Très bonne suite de programmes sur la RTV. Au revoir.